notre ministre des Affaires étrangères, Maître Aïssata Tall Sall, était sur France 24. Nous allons écouter Maître Aïssata Tall Sall sur France 24. Les forces de sécurité lors des manifestations constituaient un sombre précédent pour le Sénégal. Est-ce que vous entendez cette grave mise en cause? Est-ce que vous la prenez au sérieux? Il a raison et il a tort. Il a raison quand il dit que ça peut être un sombre précédent. Vous savez pourquoi? Parce que le Sénégal est un pays respectueux des droits de l'homme. Parce que personne, ni lui, encore nous en premier, n'a jamais souhaité qu'au Sénégal, on puisse utiliser des balles réelles pour tirer sur des manifestants. Mais quand les forces de l'ordre, comme je l'ai dit, elles sont agressées, quand elles-mêmes elles sont victimes de la violence, quand elles sont en état de légitime défense, que doivent-elles faire? Voilà. Il n'y aura pas de sanctions contre les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles? Bien sûr qu'on est en train d'enquêter, M. Bois-Bouvier. Bien sûr que quand le juge verra que le manifestant ou même la force de l'ordre en face a tiré parce qu'il était en état de légitime défense, que va faire le juge? Voilà. Donc tout ça nous amène encore à l'enquête qui a été ouverte. Alors, en écoutant Aïssata Tall Sall sur France 24, les Sénégalais ont eu des aveux de manière officielle, car elle est une voix autorisée. Elle est ministre des Affaires étrangères du Sénégal, sur un plateau d'une chaîne internationale, France 24. Elle reconnaît que ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont tiré des balles réelles sur les manifestants sénégalais, qui n'étaient pas armés. Il n'existe pas un seul manifestant qui a été arrêté avec des armes. Donc, elle reconnaît que les forces de défense et de sécurité ont tiré des balles réelles, même si tous les Sénégalais savent que ce qu'ils visent en réalité, c'est de couvrir leurs milices armées qui ont tué impunément avec la complicité, parce qu'ils n'ont jamais été arrêtés. Je vais vous montrer la vidéo après. Alors, elle parle de légitime défense. Mais c'est jeter même l'opprobre sur nos forces de défense et de sécurité. Quand même, le Sénégal a été sur beaucoup de théâtres d'opération dans le monde, sous la bannière de l'ONU. Et qu'aujourd'hui, nous dire que les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont tiré des balles réelles sur des manifestants qui n'avaient rien d'autre que des pierres, c'est disproportionné. L'utilisation de la force létale est soumise à des règles bien définies, à des lois de notre pays, mais aussi à des conventions sur le plan international. C'est abominable d'entendre un ministre des Affaires étrangères tenir ces contre-vérités. Ils ont tiré, c'est bien. Plus loin, elle dit que nous allons ouvrir une enquête. Autrement dit, même nous y croyons même pas. Il n'y aura jamais d'enquête par rapport à ça. Jamais ils ne le feront. C'est la culture de l'impunité au Sénégal. C'est ça la triste réalité. Alors, je vais vous montrer une vidéo des nervis qui travaillent tranquillement avec les forces de défense et de sécurité et de ces nervis qui sont lourdement armés. Des armes de guerre qui tuent. Et d'ailleurs, ça fait rire parce que c'est sur le même plateau de France 24 où on a démontré les mensonges dans la communication de l'État. Dans Info Intox. Mais regardons cette vidéo des nervis. gaa yi la gis de way bu ñu bëri na gaa yi la
J'espère que cette vidéo est très claire. Vous voyez ces nervis qui ont été protégés par l'État du Sénégal. Et ces nervis quittaient le siège du parti présidentiel pour aller tuer des manifestants. Que je sache, aucun policier n'a été tué par ces forces obscures. D'ailleurs, depuis 2021, ils nous parlent de forces obscures. Et tout le monde sait que nos services de renseignement, nos forces de défense et de sécurité sont ultra professionnels dans l'exercice de leur travail. Mais diantre, ils ne peuvent pas arrêter ces forces obscures jusqu'à présent. Et ces forces obscures ne tuent que des manifestants. Alors, comment l'ONU va réagir maintenant s'il voit que les forces de défense et de sécurité tuent des Sénégalais dans des manifestations? Est-ce que l'ONU va continuer à les inviter dans de grands théâtres d'opération? On l'a entendu également dire qu'elle soutient la candidature de Macky Sall pour un 3e mandat. Mais je vais vous diffuser la vidéo de la même personne, Aïssata Tall Sall, qui nous disait en 2016, lors du référendum où Macky Sall lui-même s'engageait à régler le problème des mandats, disait clairement aux Sénégalais que j'ai mis 6 milliards dans ce référendum pour permettre aux Sénégalais de régler définitivement la question du mandat. Parce que, avant qu'il n'accède au pouvoir, il y a eu 11 morts. Un jeune et plus symbolique, Mamadou Diop, est décédé lors des manifestations à la place de l'Obélisque. Mais Aïssata Tall Sall nous disait le contraire de ce qu'elle défend aujourd'hui. Écoutons Aïssata Tall Sall. Bien évidemment que je vote et ferai appeler à voter non au référendum du 20 mars 2016. Et j'en donne les raisons. Les raisons, elles sont au nombre de 4. Il y a une raison éthique et morale, il y a une raison juridique, il y a une raison politique et il y a enfin une raison économique et sociale. De mon point de vue, ce référendum s'adosse à un reniement. Celui du président de la République qui avait annoncé Urbi et Orbi qu'il ne ferait qu'un mandat de 5 ans. Et ça, c'était sa parole. Je me demande quand est-ce que les Sénégalais vont arrêter de poser des débats nocifs. Et voilà que les gens agitent l'idée d'un 3e mandat que pourrait effectuer le président. Mais écoutez lui-même pas, vous n'avez pas écouté le président Macky Sall. Son premier mandat, il était de 5 ans. C'est lui qui avait dit qu'il ferait 5 ans. Mais il était de 7 ans, le premier mandat. Il était de 7 ans. Maintenant, ce mandat-là, il est de 5 ans. C'est le dernier. Lui-même l'a dit et l'a répété. Mais je ne vois pas, en jouant sur des attendus et des virgules et un texte mal écrit de la Constitution, là, ce n'est pas le cas. La Constitution, pour moi, elle est claire. Ce qu'il faut interdire, c'est l'apologie de la transhumance. Et moi, ma façon de penser, c'est que la transhumance, il nous appartient, nous, politiques, de la combattre par des principes, par notre posture, par notre attitude et par nos idées. On aura beau légiférer, si le moral des politiques, c'est de transhumer, eh bien, on vaincra difficilement. Un caméléon, elle est si versatile dans ses prises de position, dénuée de valeur, et que les raisons de son revirement sont beaucoup plus sournoises, mais démontrent l'absence de valeur dans la conduite politique. Aujourd'hui, au Sénégal, on met beaucoup en avant une réalité que nous ignorons. Au temps de Senghor, au temps de Diouf, au temps de Wade. Et c'est bien dommage. La vérité, elle est terrible. Elle est terrible de dire ça. Mais Macky a beaucoup tiré sur la fibre ethnique dans sa pratique politique. Heureusement, les Sénégalais ne le suivent pas parce qu'ils n'ont pas envie de franchir la ligne rouge